Masechet Eruvin, résumé du Daf Ayin Tet. Nagmara se rapporte ici sur le cas d'un charitz, une fente, un genre de fossé entre deux chatserot, profond de 10 tfachim et large de 4 tfachim, qui est considéré comme une séparation. Il fait une séparation entre les deux chatserot. Dans ce cas-là, chaque chatser doit faire son eruv en soi. On ne peut pas faire un eruv en commun pour porter d'un chatser à l'autre. Là-dessus, la Mishnah avait dit, si le charitz avait été rempli de sable, de terre, de sable, dans ce cas-là, on le considère comme bouché, comme fermé, et donc c'est considéré comme un seul chatser et pas comme deux chatserot. La Gemara vient avec une Mishnah qui contredit cette idée-là, notre Mishnah à nous, une Mishnah qui dit que tant qu'il n'a pas dit clairement qu'il veut annuler et laisser la terre dans le charitz ou dans la maison, là-bas il s'agit d'une toumatmeh dans une maison, et que la maison elle est pleine de cailloux, il faut qu'il dise clairement qu'il n'a pas l'intention de les enlever pour considérer que c'est annulé là-bas et ça reste comme ça. Sinon, on considère qu'il n'a pas l'intention de les laisser là-bas et donc la touma, elle a un téphar de libre sur elle et plus que ça jusqu'au plafond. Et donc dans ce cas, la touma, elle ne dépasse pas le plafond. Tandis que quand on dit que c'est annulé là-bas, tous les cailloux, toute la terre va rester, le sable va rester là-bas sur la toumatmet, sur la touma, alors on dira que la touma, la lacha là-bas, elle est que la touma, elle surmonte toute cette terre-là et elle sort au-dessus du toit de la maison, elle va jusqu'au ciel. Donc finalement, on se trouve face à une contradiction entre deux Mishnayot. Est-ce qu'il faut annuler clairement le sable en disant je n'ai pas l'intention de le sortir, ou bien même sans rien dire, on considère que le sable est annulé là-bas et que c'est comme s'il n'a pas l'intention de le sortir de là-bas et que donc ça bouche le charitz. Répond la Gemara 3 réponses. Première réponse, effectivement, c'est une machloket Tanaïm entre notre Mishnah, nous et la Mishnah à propos de Toumatmet. Deuxième réponse, il faut distinguer entre le cas de Shabbat et le cas de Touma. À propos de Shabbat, tout s'annule automatiquement parce qu'il n'a pas le droit pendant Shabbat de retirer ce muktzeh-là du charitz. Tandis qu'à propos de la Touma, il ne s'agit pas de Shabbat. Il pourrait, à chaque instant, retirer les cailloux de sur la Touma. Troisième réponse, c'est de dire, la distinction ici à faire, c'est entre une maison et un charitz. À propos d'une maison, on dira, l'habitude d'une maison n'est pas d'être bouchée, n'est pas d'être pleine de cailloux. Donc, normalement, on a l'intention de les retirer, tant qu'il n'a pas précisé qu'il a l'intention de les laisser là-bas. Tandis qu'à propos du charitz, normalement, un charitz, il est là, on a l'intention de le boucher, et donc, même s'il n'a rien dit, puisqu'il est plein de sable, on considère comme s'il avait été complètement bouché. La Gemara reprend d'autres halakhot qui avaient été cités dans la Mishnah. La halakha de la planche qui sert de pont entre un balcon et un autre, si elle est large de 4 tfachim, ça fait la liaison entre les deux balcons. La Gemara dit que quand est-ce que j'ai besoin de 4 tfachim de largeur, c'est si la planche a été posée en forme de pont pour passer d'un balcon à l'autre. Mais, avant les balcons, on a vu dans la Mishnah que de même, si la planche, elle traverse le charitz, elle traverse la fente de la terre, le fossé, genre de fossé, alors si elle est large de 4 tfachim, eh bien, c'est considéré comme un pétard qui permet de passer d'un chatser à l'autre, et donc on peut faire, si on veut, un eruv pour les deux chatserot en même temps. Et la Gemara dit, donc on a vu dans la Mishnah qu'il faut que cette planche-là, elle fasse minimum 4 tfachim de largeur. La Gemara ajoute là-dessus que si par contre la planche, elle avait été collée au long du charitz, sur une longueur de 4 tfachim, la planche n'a pas besoin de faire 4 tfachim de largeur, elle peut faire même 1 cm, c'est suffisant, puisque maintenant elle a diminué les 4 tfachim d'espace qu'il y a entre un chatser et l'autre dans le charitz, et donc il n'y a plus besoin ici d'une largeur de 4 tfachim. La Gemara ensuite dit, à propos du balcon, des deux balcons, on a dit qu'ils ont été liés par une planche, la Gemara dit là-dessus que si les balcons ils sont décalés en hauteur, ou même s'ils sont sur la même hauteur, mais ils sont décalés l'un de l'autre, ils ne sont pas vraiment un à côté de l'autre ou un en face de l'autre, eh bien, s'il y a 3 tfachim de distance entre l'un et l'autre, alors c'est pas bon. La planche ne peut pas servir ici de pétard. Si par contre il y a moins de 3 tfachim, même si c'est un petit peu décalé, c'est pas grave, on considère ça comme un balcon un petit peu tordu, un petit peu penché. Mishnah suivante, une botte de foin, un tas de foin, entre deux chatserot qui fait 10 tfachim de hauteur, c'est une mechitza. C'est une mechitza, et donc les deux chatserot doivent faire 2 eruvim. Chaque chatser fait son eruv à lui-même, pour lui-même. On ne peut pas faire un eruv pour les deux.
mieux que ça dit la Mishnah encore, ils ont le droit de profiter de ce mur de foin pour le donner à manger à leurs vaches. Eux, ils viennent de ce côté du mur et ils font manger leurs vaches de ce côté, et les gens de l'autre terre vont donner à leurs vaches à manger de l'autre côté. Si maintenant, dit la Mishnah, la hauteur s'est diminuée, on n'a plus d'itfachim de hauteur, c'est terminé. On n'a plus ici de mur qui fasse la distinction entre la mechitza, la séparation entre les deux chaterot, et donc, on ne peut faire ici plus qu'un seul érouv pour les deux. On ne peut pas faire un érouv pour chacun. La Gemara précise, au nom de Ravuna, que il est vrai qu'on a permis de donner à manger à sa vache de ce mur de foin, mais attention, il n'a pas le droit de prendre avec ses mains. Par contre, il a le droit de donner à manger à sa vache, et à nouveau, ici aussi, il interdit de diriger sa vache jusqu'à cet endroit-là, et de la placer là-bas, parce qu'on craint qu'il risque de prendre avec ses mains. Il aura le droit, par contre, de lui bloquer les autres sorties. Elle peut pas qu'elle puisse plus tourner ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce qu'elle arrive d'elle-même à ce mur de foin-là pour manger. La Gemara demande une contradiction sur ce qu'on a dit qu'il n'a pas le droit de prendre avec ses mains et remplir des boîtes de paille, de foin. La Gemara dit que contre ça, nous avons une braïta qui dit, si il a une maison pleine de paille, il n'a pas, cette maison-là, elle fait la séparation entre les deux maisons des deux côtés. À partir de ce moment-là, chacune, on ne peut pas faire un hérouf pour les deux ensemble. Et la braïta dit là-bas, il aura droit par contre, de remplir des boîtes de ce foin-là pour les donner à sa vache à manger. Répond la Gemara. Là-bas, c'est différent, parce que, puisqu'il y a un plafond, c'est une maison, alors il va reconnaître, il va faire attention si ça s'est diminué de 10 tfachim de hauteur. Et donc, il a l'esprit assez éveillé à ça, il va réaliser que la mechita s'est cassée, s'est diminuée de ces 10 tfachim. Tandis que quand il s'agit d'un tas de foin dehors, entre les deux chaterot, ici, il va pas réaliser que ça s'est diminué. C'est pour ça qu'il ne peut pas prendre avec ses mains, parce que c'est de grandes quantités, et que le mur risque de baisser et de se diminuer de ces 10 tfachim de hauteur. La Braïta ensuite dit, toujours à propos de cette maison qui est pleine de paille, de foin, si il y a plus d'10 tfachim de hauteur, eh bien, les deux sont interdits de porter parce que leur mérita est tombée, en fait. Ça s'appelle qu'elle est tombée, et qu'ils auraient dû faire un hérouv entre eux. La Gemara dit, mais si ça fait 10 tfachim de hauteur, même si ça n'arrive pas jusqu'au plafond, c'est bon. Et la Gemara dit, mais pourtant, c'est pas évident. On a vu que des méritats qui n'arrivent pas jusqu'au plafond, on a vu dans les parakim précédents, dans les dapim précédents, que selon les avis, ça pourrait être un problème. Répond la Gemara ici, ça c'est proche du plafond, c'est dans les 3 tfachim du plafond. Et donc, on a la voûte qui vient lier le sommet de ce mur de foin au plafond. Et la Gemara dit à propos de ce qu'on a dit, que si ça s'est diminué de 10 tfachim, ça cause problème. Pourquoi? Parce qu'il se trouve maintenant qu'il a un voisin qui est arrivé en plein Shabbat, qui est celui qui est en réalité derrière ce mur, ce mur-là s'est diminué, ne sert plus de séparation, et donc ça lui interdit de porter puisqu'il n'a pas fait hérouv avec lui. La Gemara dit qu'un voisin qui est arrivé en plein Shabbat, il n'est pas évident de dire qu'il interdit, il faudrait dire selon les avis qu'il n'interdit pas, qu'ici il s'agit du cas où le mur s'est diminué de ses 10 tfachim, de sa hauteur, avant même Shabbat. C'est là où ça devient un problème, que voilà, le mur n'a plus la hauteur qu'il faut, et qu'il devrait faire avant Shabbat le hérouv avec son voisin, il n'a pas remarqué, et donc c'est là on dit qu'il n'aura plus le droit de porter. Quelle est la solution dans ce cas-là? Il doit d'abord, un des deux doit fermer sa maison et faire bitul reshut. Il annule ses droits d'utiliser le khater, et avec ça, le deuxième pourra porter. Demande à Gemara, mais pourquoi il faut faire les deux? Soit dit la Gemara, effectivement, il suffit d'une des deux choses, de ces deux choses-là, donc soit de fermer la maison, soit de faire un bitul reshut. Deuxième réponse dit la Gemara, non, ici il faut vraiment faire les deux choses. Si vraiment il veut porter du khater à la maison de son voisin, alors celui-là qui est en train de faire maintenant son bitul reshut doit aussi bien fermer la porte à clé, de manière à ce qu'il ne risque pas de porter de chez lui au khater. Et là-dessus, la Gemara continue à étudier, à analyser la braïta qui dit qu'une fois qu'il a fait son bitul reshut, il lui sera interdit de porter, mais son voisin aura le droit, lui, de porter. Cette phrase-là étant trop, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Que même si son voisin veut lui rendre ensuite et faire un bitul reshut dans l'autre sens, ça ne marche pas.
Ensuite, dernière halakha de cette même braïta, c'est de dire que de même dans un trou qui se trouve en fin de troum de Shabbat, entre deux villes, il y a entre, disons, deux troumés Shabbat, un troum Shabbat de chaque ville qui se termine au même endroit, et voilà qu'il y a un puits, un grand trou, un fossé dans la terre. La moitié de ce fossé appartient à un troum et l'autre moitié appartient au troum d'une autre ville. Et c'est plein de fois, on a le droit de tirer de la paille de là-bas pour donner à sa vache à manger. On ne craint pas que ça s'est échangé et qu'il est en train maintenant de prendre de l'autre troum, du troum de la ville d'à côté. Mishnah suivante. De quelle manière marche le système d'un chitouf? Un chitouf pour le mavoy, c'est que tout le monde soit associé sur un aliment ou sur du vin pour permettre de porter sur la rue, sur le mavoy. Et là, on prend donc un tonneau de vin et il l'acquiert pour tous les habitants du mavoy. Attention, il doit utiliser quelqu'un pour faire le kinyan, pas lui-même, quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre ne peut pas être ses enfants petits ni son esclave. Ça doit être forcément, ça pourrait être par contre sa femme, ou bien ses enfants grands, ou bien un serviteur ou une servante juif. La Gemara dit, il faudrait soulever donc cette fois-ci ce tonneau-là d'un téphar du sol. Autre halakha dit la Gemara au nom toujours de Rav Yehuda. Nous avons ici quelques halakhot au nom de Rav Yehuda. La première, c'est celle-là, de soulever un téphar, le tonneau du chitouf. Deuxième halakha, celui qui fait kiddush pendant Shabbat, il doit goûter, il doit boire de quoi remplir une joue. Moins que ça, il n'est pas quitte du kiddush. Troisième halakha, on fait un feu pendant Shabbat pour chauffer un malade qui a attrapé froid, même si c'est pas une femme qui a accouché, c'est un malade qui a attrapé froid, ou même si on est en plein été, on a le droit de le réchauffer en allumant un feu pendant le Shabbat à cause de Pikuach Nefesh.